Ma vie me comble de bonheur. J'ai un mari qui m'admire. Everything looks great, Jules. Et une entreprise qui ne fera jamais faillite. I am so sorry for your loss. Perdre un proche n'est jamais facile, alors je fais de mon mieux pour aider. Les morts ne me font pas peur. Here are the groceries you ordered. You're a lifesaver. Keep the change. Gee, thanks. Come on, Rose. Let's go. Ce sont les vivants qui m'effraient. On dit toujours que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Don't mind if I do. David, I don't have time for you today. Je m'appelle Julie Roland Bolling. Et d'ici peu, l'un de nos cercueils deviendra le mien. Oh my word! Miss Julie, special delivery! Je travaille au service de cancérologie de l'hôpital. Aider les gens en difficulté est une façon pour moi de remercier la vie qui m'a tant gâtée. What's the occasion? It's our 7th anniversary. Is it too much? Honey, if you won't take them, I will. On est tout de suite devenus amis. À l'époque, Julie était manipulatrice en radiologie et moi, je travaillais pour le médecin. J'étais sa secrétaire. Mrs. Johnson, I can promise you, you're in very good hands here. Elle était très tactile. C'était vraiment quelqu'un de gentil. Elle avait toujours le sourire, peu importe à qui elle parlait. Et si elle se rendait compte que quelqu'un allait pas bien, elle savait quoi dire. Tout le monde l'adorait. À en croire les différents témoignages, Julie Bolling était très attentionnée. Je n'ai entendu personne la critiquer. J'adore ma vie, mais notre anniversaire de mariage me rappelle toujours par où il a fallu en passer pour arriver là. La famille de Julie était aisée. Ils avaient un supermarché qui était devenu un centre de distribution alimentaire. Elle a grandi à Rocky Mount, sans jamais manquer de rien. Il est vrai que je suis privilégiée, mais j'ai aussi connu des moments difficiles. J'ai épousé mon amour de jeunesse. Malheureusement, l'alcool a eu raison de notre mariage. Another one. David, stop. I'm good. Julie et David étaient ensemble depuis le lycée. Mais au bout de quelques années de mariage, des tensions ont commencé à apparaître. Hey, mister. Stop looking at my wife. Oh, sir, I'm gonna have to ask you to sit down. I'm not sitting for you. Sir? Come on. We're leaving. Here, sorry, I'm sorry for the mess. Sorry about that. David buvait beaucoup et au bout d'un moment, Julie a jeté l'éponge. Elle a fini par demander le divorce. You need help. J'ai rencontré mon Marc adoré 2 ans plus tard, à l'endroit le plus inattendu qui soit. La preuve que même dans les ténèbres, l'espoir subsiste. Julie a rencontré Mark Bolling à la mort de son beau-père. C'est lui qui était en charge de l'enterrement. Sa famille tenait une entreprise de pompes funèbres et il avait décidé de faire de même. It's gonna be okay, Julie. You're strong. Thank you, Mark.
I hope that we can see each other again under better circumstances. I would like that. Entre nous, tout est allé très vite. So, how is it working with the terminally ill like that? It just comes real natural to me. I'm so amazed by what you do for a living. You're such a caring person. Mark savait séduire. C'était quelqu'un de très sociable. Oh, well, I've been so blessed. I just need to get back. Six mois plus tard, nous nous sommes jurés fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils se sont mariés dans la chapelle du funérarium. Il y avait beaucoup d'invités et la bague était magnifique. Je ne sais pas combien de carats elle faisait, mais à mon avis, beaucoup. Mark venait souvent voir Julie au travail et il lui faisait livrer des fleurs quasiment tous les jours. Ils formaient un beau couple. Après 6 ans de bonheur conjugal, Mark et moi sommes non seulement amoureux, mais aussi associés. Mark, did you make that bank deposit last week? It's not showing up on the bank statement. Julie Bolling travaillait au service de cancérologie de l'hôpital. Et à côté de ça, elle gérait les finances du funérarium de Mark. I wasn't able to get to the bank till Monday. That deposit won't show up till next statement. Leur entreprise a grandi. Ils sont passés d'un seul funérarium à 5. Donc tout allait bien, en apparence. Mark, you have to help me stay on top of this stuff. The facility in Tarboro opens next month. Don't worry, Jules. We got plenty of cushion. And why are you eating lunch now? I'm making lunch inside. Oh, that's your chicken salad. That's my favorite. You know that. Ils étaient très connus dans la région. Il y avait des panneaux publicitaires à leur effigie dans la rue et on voyait tous les jours leurs photos dans le journal. Au funérarium, je m'occupe surtout de tenir les comptes. Mais parfois, gérer les émotions des clients éplorés fait aussi partie du travail. How dare you? $100 for this? Looks like $16.99. I assure you that My father didn't know what he was spending. He just lost his wife. Vultures. Mr. Singleton, this is a really emotional time right now. Everything's gonna be okay. They were married for 53 years. My mother, she... On gère tous le chagrin différemment. Et ça arrive parfois que des personnes s'énervent et deviennent agressives. Surtout pour des questions d'argent. If there's an issue with the price, I'll talk to Mark and we'll see if we can do something about it, okay? That would be wonderful. I got it. S'il y a bien une chose que j'aime chez mon mari, c'est son esprit de solidarité. Mark était connu pour venir en aide aux gens. So, my car broke down. I need to get home. Can you help? For old time's sake. Cette demoiselle en détresse ne m'est pas inconnue. Il s'agit de Rose Vincent, une ex de Mark, désormais mariée et mère de famille. Ils ne s'étaient pas parlé depuis longtemps, et puis sa voiture est tombée en panne, et elle lui a demandé de l'aide. Yeah, I can take you home. Come inside for a second while I get my keys. Wow, what a nice place you've got. Thanks. Rose était mariée et mère de 3 enfants. Elle et son mari n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils habitaient dans la Cambrousse, au beau milieu d'un campement de caravanes. Honey, this is Rose. We did a service for her stepmom. It's been a long time now. About 8 years. Un mois ou 2 avant de rencontrer Julie, Mark avait rompu avec sa copine de l'époque, Rose Vincent. Rose était âgée de 19 ans quand sa belle-mère est décédée. Et c'est le funérarium de Mark Bolling qui a été chargé d'organiser les obsèques. Apparemment, le courant est particulièrement bien passé entre lui et Rose.
Ils se sont mis à sortir ensemble très peu de temps après. A lot has changed since then. Hello, Rose. Her car broke down outside, and she needs a lift. Oh, that's sweet of you. Oh, can you turn on the security? I don't like being home alone at night. Oh, don't worry, I'll be back before you know it. Mark était souvent absent, donc ils ont fait installer des caméras de surveillance. Hey, honey. Get in the house, Rose. The kids need you. Mark Bolan. Yep. I've seen those billboards of you and your wife around town. What's her name again? Well, it's Julie, isn't it? Julie. Two of you living real high on the hog, aren't you? Julie and I work hard for it. Well, there's no lack of customers in the funeral business, huh? That's right. Well, I just wanted to make sure Rose got home okay. Aux yeux du monde extérieur, j'ai une vie de rêve. Mais j'ignore que quelqu'un est bien décidé à tout faire disparaître. Moi y compris. Your sangria is fabulous. Oh, thanks. It's an old favorite. Ils ont vendu la maison qu'ils avaient achetée après leur mariage pour en racheter une autre, beaucoup plus grande. Ils avaient aussi un hors-bord, beaucoup de bijoux. Ils voyageaient souvent. C'était la belle vie. This is our trip to the Outer Banks. July 4th. You should come with us next year. It was so much fun. Oh, that would be wonderful, Julie. We've never been. Si quelqu'un du coin voulait organiser une collecte de fonds, il allait voir Mark. Il était toujours partant pour aider. Et c'était un donateur très généreux. Ils aimaient bien s'amuser. Ils ne voulaient pas d'enfants, donc ils n'étaient que tous les deux. Et ça leur allait très bien comme ça. Did you show the boat? She got a great shot of the boat with me driving, big wake behind it. Oh, here you go. Thanks. Rose, right? Rose travaillait dans un supermarché. Elle avait plusieurs enfants et l'argent était souvent un problème pour elle et son mari. Got your hands full. Family? Yeah, 3 kids. That's gotta be tough. Well, we don't all get to live in palaces and have our fancy little lives at beach houses and vacations. Right. Anything else? No. Sorry, but have a nice day. Julie? Oh, you scared the bejesus out of me. Oh, sorry, I was just stopping by. I heard you guys do prearranged funerals? Of course. Let me get you a brochure with all the information. Il s'est passé une chose étrange juste avant le drame. Un homme qui avait assisté à des obsèques au funérarium s'est entiché de Julie. I think I have him right over here. Just you working here? Alone? Et il avait une idée en tête. Mark, Mr. Singleton here has a question for you. Oh, it's not important now. I just remembered I have another appointment. What was that all about? I have no idea. Après une semaine stressante,
Mark et moi décidons d'aller au restaurant. J'ignore encore que ma vie est sur le point de voler en éclats. Et pas seulement elle. I'm really glad we got to go to dinner. You seem distant lately. Oh, yep. Just preoccupied with work. Oh, no. Oh, careful. There's glass everywhere. Who do you think could have done this? I don't know. Après cet incident, Julie a changé. Elle était tout le temps à cran. Elle ne comprenait pas qu'il pouvait lui en vouloir. I know she's here. Le premier mari de Julie était alcoolique et il habitait pas très loin de chez elle. Julie! Julie! David ne s'est jamais remarié après le divorce. À mon avis, il espérait secrètement réussir un jour à se remettre avec Julie. David, stop it. You're acting like a fool. Un jour, David a débarqué dans notre service. Il était dans tous ses états. Ça a beaucoup énervé Julie. You can't come around here anymore. But I came to tell you the good news. One more hurrah before rehab. Huh? Come with me. We'll celebrate like the old days. David, I am so glad that you're getting the help that you need, but I've moved on and you need to do the same. Time to go, buddy. Hey, don't walk away from me! I'm talking to you! Après toutes ces péripéties, je suis ravie de me changer les idées avec ma sœur lors de notre virée shopping annuelle. Feels so good to get off my feet. Is Mark gonna die when he sees that credit card bill? I don't know. I should call him, see what he's up to. Julie adorait le shopping. Chaque année, avec sa sœur, elle faisait les magasins pour Noël. No answer. I'm sure he's just having a boring weekend at home. Do you want to get that? Just let it ring, Ashley. What if it's your wife? Well, she don't know. It won't hurt her. When are you gonna send me on a shopping trip? Il ne lui a pas répondu une seule fois de tout le séjour. Julie était contrariée et elle a trouvé ça bizarre. I'm back. Welcome home. How was your trip? Where were you? Why didn't you call me back? I was out at the beach house. You should have left a message. Hungry? Got some bisque over here. No? All right. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Entre son travail au service de cancérologie et celui au funérarium, elle était souvent absente de chez elle. C'est agréable d'avoir un mari séduisant. That's a lot of money. I'll have to give it some consideration. Of course. Take your time. Sauf s'il séduit d'autres femmes. En tant que directeur de funérarium, il avait beaucoup d'empathie pour ses clients et ce qu'ils traversaient. Or, il était pareil avec les femmes. Il y avait quelque chose chez lui qui les faisait craquer. Sans doute sa personnalité. Car pour faire ce métier, il faut... Je dirais qu'il faut savoir faire preuve de compassion. Autrement dit, trouver les bons mots. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient fait appel à lui et elles l'ont toutes trouvé gentil et attentionné. Je pense que ça l'aidait avec les femmes. Pretty girl. I suppose so. Her dad's in hospice. She didn't seem too upset for someone whose father's dying.
Everybody has their own process, Jules. Il avait rencontré plusieurs de ses anciennes conquêtes au travail. Donc, Julie se méfiait. Mark, will you come in here for a sec? What is it? We have a serious cash flow problem. All right, well, maybe you have to make a few returns. Very funny. Maybe you're gonna have to back out of your diving trip. Too late. The cancellation fees I'd have to pay anyways are ridiculous. Well, we're gonna have to come up with something because we have a major hole in our budget here. We'll figure it out. En novembre, ils ont dû fermer un de leurs funérariums, celui de la ville de Tarboro. C'est bien la preuve qu'ils commençaient à avoir de sérieux problèmes d'argent. I'm sorry, who are you? Rodney Vincent. I think you know my wife, Rose. I'm sorry, I do not know what you're talking about. Ever since your husband drove my little Rose home the other night, she's been acting awful peculiar. Rose from the market? That's her. I think her and your husband, Mark, are fooling around behind our backs. What? That doesn't make any sense. Mark is not like that. Si besoin, elle prenait toujours la défense de Mark, comme toute bonne épouse. I don't know what the two of you are doing, but I can tell you if you hurt Rose, you'll both be in trouble. Il y a toujours 3 versions d'une histoire. La vôtre, la leur et la vérité. Or, la vérité, la voici. Dans moins d'une semaine, je serai morte. Okay, I don't really think it's a good idea, but I'll see what I can do. What is it? David's mom. She wants me to go visit David in rehab. Let him be. He's out of your life. David avait entamé une cure de désintoxication. La clinique se trouvait juste derrière l'hôpital, donc sa mère a contacté Julie pour qu'elle passe le voir, en se disant que ça lui remonterait peut-être le moral. Malgré le divorce, je dois encore veiller sur David. Je suis liée pour toujours à mon amour de jeunesse alcoolique. What a nice surprise. Your mom called and said you might like a visitor. So, my mother put you up to this. You couldn't think to come visit me on your own? Too busy booking your next photo shoot now? No. I mean, yes, I've been busy, but... You used to drop everything for people you cared about. Don't you care about me anymore? David. Just leave. David. I'm glad you're safe here. You need this. What I need is a drink. Leave. Ma gentillesse ne m'a valu que de la méchanceté. Je regrette d'être venue. What are you doing? I want to take a good look at you before I go. Un matin, Mark est parti retrouver des amis à lui. I gotta go. Ils avaient prévu de faire de la plongée en Floride pendant tout le week-end. Hey, honey, it's me, checking in. I just got down here to Florida. Give me a call. Elle m'a dit, je vais faire pareil que lui à New York. S'il m'appelle, je décrocherai pas.
Ça lui apprendra à m'avoir ignorée. Personne ne sait quand il va mourir. C'est une journée banale. Si j'avais su ce qui m'attendait ce jour-là, qu'aurais-je fait différemment ? Vendredi matin, Marc a tenté de m'appeler à 5h, 6h et 7h. Je n'ai pas décroché. Sauf que cette fois-ci, c'était pas de ma faute. Le matin, Julie et moi étions souvent les premières arrivées. Ce jour-là, j'ai tout de suite remarqué qu'elle n'était pas à son poste. Je me suis dit qu'elle avait peut-être une migraine. Ça lui arrivait parfois et ça la mettait vraiment KO. Donc j'ai décidé d'aller la voir. J'ai pris la voiture et je me suis rendue chez elle. Julie? Julie, honey, it's Linda. Julie! La porte du garage était ouverte. Donc j'ai cru qu'elle s'apprêtait à en sortir. Je me suis dit qu'elle devait être en train de monter dans sa voiture, prête à partir. Malheureusement, je ne retournerai jamais travailler à l'hôpital. Ma prochaine destination, la morgue. Ma'am, what's the problem there? My friend Julie, she wasn't at work today and she said her car is dead. Au début, j'ai pas vu de sang. C'est seulement quand ils ont ouvert le manteau de Julie que j'ai aperçu la blessure par balle. Là, j'ai compris que quelqu'un lui avait tiré dessus. J'ignorais chez qui c'était, mais en arrivant, j'ai reconnu la maison, car je connaissais Mark Bolling. Got multiple gunshot wounds to the abdomen. Small caliber. Probably a handgun. Close range? Close enough to name a perfume. Anything stolen? Honestly, doesn't look like it. Ses bijoux et son sac à main étaient encore là, ainsi que les enveloppes qu'elle tenait. C'était donc elle personnellement qui était visée. On lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. Ça collait pas avec un vol. Et en plus de ça, son portefeuille n'avait pas bougé. Well, glory be and pass the lima beans. Il y avait tout un système de surveillance. Donc forcément, je me suis dit, parfait, le meurtre a dû être filmé. Sauf qu'en entrant dans la maison, on a vu que les caméras avaient été débranchées. If you knew her, you would know she didn't have an enemy. I mean, she was good. Je pense encore souvent à Julie.
Je me demande ce qu'elle aurait dit ou ce qu'elle aurait fait dans telle situation. Elle me manque beaucoup. Tout le monde l'adorait. Hello, this is Mark Boland's phone. Is Mark around? J'ai tout de suite cherché à contacter Mark pour savoir ce qu'il faisait, où il était et surtout s'il allait bien. Nah, he's in the water right now. This is Detective Joyner with the Rocky Mountain Police. Could you have him call me back on this number ASAP? Yeah, sure. Now I know you're real shaken up. Do you mind answering a few questions for me? Yes, I'll try. Do you know anyone that would want to harm Julie Boland? She's been on edge lately, jumpy. She and Mark have been having trouble with a customer, Don, something or other. Okay. Thank you. This is Joyner. Hello, this is Mark Boland returning your call. Mark, is Lieutenant Joyner with the sheriff's office? Yes, sir. We've been called out here to your house this morning. Hello? Your wife's under the garage and she's deceased. What? Do what? Oh, she's dead! Number Julie! Oh, my God! Oh, dear Jesus. I'm down at Crystal River in Florida. I was down here scuba diving. I'll come straight home. Mark, you made it. I'm sorry. I had to take care of a few things before I came in. I'm a little out of sorts. Il était aux alentours de 19 ou 20 heures quand Mark a enfin daigné venir au poste. So, how was the diving down there in Florida? It was great until I got your call. Il avait un alibi en béton. J'étais sous l'eau lorsque ma femme a été assassinée. Mark, how did you and Julie get along? We've been together a long time. Like when we had ups and downs. Mark a reconnu volontiers que leur mariage avait connu des moments difficiles, notamment à cause du travail, mais comme n'importe quel autre couple. I know it's a sensitive issue, but did either one of you have an extramarital affair? No, not at all. Do you have any idea who could have done this to Julie? I don't know. Have you talked to her ex-husband David? Lors d'une enquête, on s'intéresse aux proches de la victime et à ses relations passées, ex-conjoints y compris. Do you have any anger toward Julie? Any reason to harm her? No. I would have taken her back in a heartbeat. She didn't want you back, though, did she? That made you mad. You were obsessed with Julie. She rejected you, and so you shot her. No, I still love her. I would... Look, I'm in rehab. I'm monitored. I was in group session yesterday. Go ask my counselor. Après s'être renseigné, on en a conclu que l'ex-mari n'y était pour rien. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à Julie. Grâce à ma meilleure amie Linda, la police sait qu'un client me posait problème. Don Singleton? Yes? Cet homme semble avoir une obsession malsaine pour moi. Do you mind answering a few questions about Julie Boland? On ne s'est pas concentré sur une seule personne, au contraire. C'est important d'ouvrir l'œil et de surveiller tout le monde. Is it true you've been harassing Julie Boland? Harassment? No, we had a little misunderstanding, but she helped me through it. How's that? She was just so sweet to me. Can't believe she's really dead. Where were you this morning? At 5? I was doing an install up in Red Oak. You can contact my clients if you need to. On l'a laissé repartir, mais tant qu'on n'a pas réuni assez de preuves pour inculper quelqu'un, il faut éliminer personne. Après avoir procédé aux interrogatoires, on a commencé à inspecter le funérarium. Il y avait des rumeurs qui circulaient. Certains employés et collaborateurs de Mark nous avaient dit qu'apparemment, il recevait des prostituées dans les combles du funérarium.
On est donc retourné lui parler. Listen, Mark, we know all about your little love shack upstairs at the funeral home. What did you think we meant when we asked you if you had any extramarital affairs? I didn't say anything because I know it probably looks bad, but don't blow this out of proportion. Consorting with prostitutes, Mark. You're right. Does not look good. But it's actually how I was able to stay married. And how was that? A man has needs, right? Julie and I weren't exactly tearing up the sheets. Those girls helped me relieve the pressure. Il y avait une prostituée en particulier qui se détachait du lot. Mark avait déjà fait appel à elle plusieurs fois. You think one of these girls did it? Je croyais que ma vie était parfaite, alors qu'en réalité, elle n'était faite que de mensonges. Killed my wife, maybe out of spite? Est-ce à cela que je dois ma mort prématurée? Mark, l'amour de ma vie, n'est en réalité qu'un menteur infidèle. Et il semblerait qu'en allant voir ailleurs, il ait fait entrer un monstre chez nous. You think one of these girls did it? Let me look into this new information more. Unless there's anything else that you want to tell us about. No. You wait here. We'll be back. There's one more person you might want to speak with. Rose Vincent. She's my ex, and she never got over it when I met Julie. Mark aimait à dire que Rose était une sorte de séductrice tout droit sortie de Liaison fatale et qu'elle était obsédée par lui, bien que ce ne soit pas réciproque. Il a essayé de mettre fin à leur relation, mais elle a continué à l'appeler et à le suivre partout. Autrement dit, elle le harcelait. Can you tell us where you were the evening of December 7th through the morning of December 8th? It's easy. I was at a girlfriend's house. So you never went by the bowling house that morning? No, sir. Dès que je parlais du meurtre ou de Julie, elle baissait les yeux et les gardait rivés au sol. Rose, what kind of car do you drive? I drive a big old SUV. Alors que quand je mentionnais ses animaux ou ses enfants, elle relevait la tête et répondait normalement. You and your husband both drive the SUV? No, it's usually just me. Mes collègues et moi avons contacté Rodney, le mari de Rose. Mais nous n'avons jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse suggérer qu'il avait joué un rôle de près ou de loin dans cette affaire. Is it a pretty color, this SUV? It's burgundy, like the wine. And you have GPS in your SUV? We do, but it costs too much to keep it connected, so... J'ai décidé de tenter un coup de bluff. Je lui ai dit, « Rose, on sait où vous êtes allée à bord de ce véhicule. » We've just been waiting on you to tell us the truth. The GPS ain't connected. It doesn't matter if it's connected or not. It records every place that you've been. I'm sorry. I'm sorry. I didn't want... Didn't want to what, Rose? What? I have a confession. Oh, God. Help me. Me and him, we were so good together. I don't know what I did wrong. And then, out of the blue, he breaks up with me and he marries Julie. Mark, not a day has gone by that I haven't thought of you. I still love you. Elle a dit à Mark qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Après ça, ils ont recommencé à se fréquenter. Ça commence à remonter, mais je me souviens que Rose n'a dit que des choses positives sur Julie. Elle l'a trouvée gentille et agréable. En soi, elle n'avait rien contre elle, au contraire. Mais Julie l'empêchait d'avoir la vie dont elle rêvait avec Mark. Mark said that we couldn't really be together because he could never leave Julie. It's not like you love her. If Julie leaves me, leaves the business, I'm ruined. Especially if she finds out that you're the reason why. Maybe I should just knock her off then.
You know, if she dies, we finally can be together. Forever. So it was your idea to kill Julie? I meant it as a joke, I swear. Somehow Mark got it in his head that it might be a real way out. Mark n'était pas amoureux d'elle, mais il s'est rendu compte que c'était facile pour lui de la manipuler. Donc, il en a profité. He had me follow her to Greenville, but I couldn't do it there. Then he offered me $50,000 to finish Miss Julie for good. I said no, but he wouldn't give up. Please do this for me. I'll collect a fortune from her insurance and then we can be together. You can be the next Mrs. Boland. Mark est parti en laissant à Rose toutes les informations dont elle avait besoin pour mener à bien leur plan. Elle savait qu'il avait désactivé le système de sécurité afin que les caméras n'enregistrent pas ce qui allait se passer. Elle savait également à quelle heure Julie partait au travail. Julie Bowling. Elle nous a dit, je me suis demandé si une balle suffisait. Donc j'y suis retourné. Rose est allée cacher le pistolet dans le cimetière où sa mère reposait. Elle l'a enterré juste à côté de sa tombe. My girlfriend had my kids, so I picked him up, brought him to school, and went home like nothing happened. Rose pensait qu'une fois Julie assassinée, elle pourrait prendre sa place. Et qu'elle aurait enfin la vie dont elle rêvait. Mark n'a pas appuyé sur la détente, c'est vrai. Mais c'est à cause de lui que sa femme est morte. Il a convaincu Rose petit à petit et il a tout organisé en amont. Julie avait une très bonne assurance vie et il comptait là-dessus pour pouvoir garder son train de vie, car son entreprise commençait à se casser la figure. Je me souviens qu'au tribunal, la famille de la victime criait « Comment t'as pu faire ça? Tu vas le payer. Tu brûleras en enfer. » Et lui ne disait rien. Cet homme, autrefois si charmant, avait le regard complètement vide. Rose appelait des coupables afin d'échapper à la peine de mort. Mark a fait de même. Il a écopé de 15 ans de prison et elle de 29.